tous. Je vous propose de démarrer maintenant notre session Comment réussir son scale-up en Europe. Et on va parler d'une initiative, et c'est notamment Michel qui va nous en parler tout à l'heure, IIC Scaling Club, qui est vraiment une initiative remarquable de la Commission européenne pour accompagner la croissance des deep tech, hein, parce qu'on parle deep tech lors de cette table ronde. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Michel Schaeffer, qui est le président du board du Conseil européen d'investissement, et Régis Saller, qui est le managing partner de Supernova Invest. Et on va être rejoint, je l'espère, dans quelques instants par Maud Vinet, qui est cofondatrice et CEO de Cobly, pour avoir le retour d'expérience d'un patron, d'une patronne d'entreprise Deep Tech, et de voir comment ce programme a accompagné, est en train d'accompagner sa croissance en Europe. Donc moi, je m'appelle Gilles Le Cogen. Je suis directeur au sein de BPI France d'Eurocouti, qui est une plateforme de mise en relation entre sociétés innovantes et investisseurs. Et on travaille en France, bien entendu, on travaille en Europe, on travaille en Afrique, on travaille au Canada, on travaille au Moyen-Orient. Et notre objectif, c'est de connecter les entreprises entre elles aussi pour leur permettre finalement d'avoir des opportunités business. Donc évidemment, le scale-up, ça nous parle, le scale-up deep tech en particulier. Donc je vais d'abord vous demander à l'un et l'autre de vous présenter très rapidement, donc en 1 minute chrono, vous présenter vos organisations. Bonjour, mon nom est Michiel Schaeffer, un peu d'un nom difficile, néerlandais d'origine. Le français est ma troisième langue, donc si je fais une erreur, vous comprenez pourquoi. Je suis donc président du Conseil européen de l'innovation. Nous sommes un groupe de 21 experts de différents historiques. Donc il y a des académiques, des financiers, des anciens startups qui ont réussi, des gens qui montent des écosystèmes. Et à 21 personnes, nous conseillons la Commission européenne sur la mise en place de sa politique de support des startups deep tech. Moi, je suis à temps plein, donc je suis également l'ambassadeur du système. Donc, pour ça que je suis ici, pour expliquer comment le système fonctionne et comment vous en pouvez utiliser ou ne pas l'utiliser. Merci Michel. Régis. Oui, Régis Saller, donc je suis managing partner de Supernova Invest. Supernova Invest, c'est une société de gestion qui est spécialisée dans les deep tech. On ne fait que de la deep tech depuis à peu près 20 ans. On a pris notre essor il y a à peu près 7 ans, puisqu'on était au départ un fonds qui était lié au CEA. On a pris notre envol et on gère à peu près 800 millions d'euros. On investit dans la microélectronique beaucoup, dans l'énergie environnement, dans la santé aussi beaucoup. Et on investit sur les 3 maturités de l'amorçage, du venture et du growth. Merci. Donc Michel, on parlait de d'IIC Scaling Club. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative? Il y a un certain nombre de slides avec le clicker qui est là que vous pouvez passer en revue. Okay. En fait, il faut positionner le Scaling Club comme environ le 4e pas chez nous. Donc nous avons le Pathfinder, le Transition, l'accélérateur. L'accélérateur est vraiment l'instrument de scaling up, pour dire ça en anglais. Donc là, on finance jusqu'à 2,5 millions d'euros en subvention et jusqu'à 15 millions d'euros en prise d'action, à condition qu'il y ait une majorité d'autres. Donc il y a un effet de levier, pour l'instant un effet de levier de 4. Le Scaling Club est en fait l'élite de l'accélérateur. Donc l'accélérateur chez nous, c'est environ une courbe en Gauss. Donc il y a quelques excellents, dont beaucoup en France d'ailleurs. Des très bons qui deviendront des bonnes PME allemandes, industrielles. Il y a des petites PME qui resteront malheureusement des petites PME, mais bon, ça remboursera, et on a quelques drames. Donc c'est un peu une courbe en Gauss, contraire à la courbe américaine, où il y a quelques grands succès, très peu de médiocres et des grands drames. Alors le Scaling Club 100, c'est l'élite de l'accélérateur, plus d'autres qui viennent soit par les banques nationales, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, d'autres pays membres également, soit qui viennent des meilleurs, des investisseurs privés. Et en fait, le Scaling Club 100, c'est un club pour vraiment apprendre et partager comment est-ce qu'on se développe lorsqu'on a effectivement une ambition de passer les centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc, comment doit-on aller en bourse? Comment est-ce qu'on s'oriente sur les grands investisseurs? Comment passer à la BEI sur des instruments financiers différents et comment se préparer pour une entrée en bourse. Vous pouvez continuer à présenter le déroulé. Voilà.
Alors, ce qui a donc été fait, c'est qu'il y a donc une sélection qui a été faite d'entreprises, donc en partie de notre portefeuille et en partie d'autres. Et donc, le Scaling Club 100, c'est en fait oula, je vais trop vite. Attendez. Je vais l'utiliser. Voilà. Là, ça, j'ai globalement dit, donc c'est un nombre de secteurs. Donc, on voit plutôt le Scaling Club 100 sur des enjeux technologiques lourds, donc du quantique, de la photonique, du semi-conducteur, des enjeux énergétiques importants. Donc aussi, souvent, il y a des CAPEX, donc des investissements en installation ou en usine qui sont forts. Donc il y a aussi un côté très industriel qui est un peu différent de la santé, où souvent c'est plutôt un investissement en essai, et la partie industrielle n'est pas très, est moins difficile. Donc il y a une certaine spécialisation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un nombre d'acteurs autour de ce Scaling Up 100. Donc il y a principalement les entreprises elles-mêmes, mais également les cofinanciers, parce que ce Scaling Up 100 ne sont pas dans la moyenne qu'on a maintenant. Donc en moyenne, pour l'instant, pour chaque euro européen, il y a 4 euros de privé investi. Privé étant également la BPI, en fait non européen. Mais ceux-ci sont plutôt dans des rapports de 1 sur 10, 1 sur 15, 1 sur 20. Je pense que le record chez nous, c'est 1 sur 30. Donc, et ensuite, il y a donc un nombre de partenaires aussi. Donc, il y a des fonds d'investisseurs qui s'y joignent, qui sont en partie purs financiers, comme Jolt Capital, mais également industriels, comme Bosch ou Siemens. Il y a donc des groupes industriels qui s'y joignent, qui veulent voir ce qui se passe, qui peuvent devenir soit des clients, soit des repreneurs. Et on trouve également donc les clubs financiers publics, donc la BPI, mais également les collègues en Europe, comme le Sprindy en Allemagne, le FFG en Autriche, InvestNL dans mon pays et CDP en Italie. Alors, ce qui est important du Scaling Club 100, c'est un peu dans la continuation de l'accélérateur. L'accélérateur est un cachet de reconnaissance, c'est un peu le Champions League des startups. Le Scaling Up, c'est encore un niveau plus loin. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le monde, mais c'est vraiment la Ligue mondiale. Donc, il y a un élément de reconnaissance, il y a un élément de support et il y a un élément de roadshow, donc de montrer ces 100 dans différents cercles, avec le prochain grand événement qui sera le 16 octobre, le lancement du Trusted Investor Network. Ça, c'est un peu les grands investisseurs, et comme eux. Donc ça, c'est aussi environ une façon de monter l'écosystème. Suivant. Ok, voilà. Donc, si je comprends bien, on sélectionne les meilleures sociétés européennes, on les met tout ensemble pour les faire gagner en visibilité et on met plein de bonnes fées autour de ces sociétés. Donc on a vu les investisseurs, on a vu les corporates, les agences d'innovation, pour faire en sorte finalement d'accompagner leur croissance avec des mentors également qui les accompagnent tout au long de leur parcours. Oui, avec une distinction que nous avons pour l'instant un peu plus de 600 entreprises dans l'accélérateur. Donc il y en a 100 qui sont enfin il n'y en a pas 100, il y en a 50 dans le Scaling Up, parce que les autres 50 viennent d'autres flux. Donc les 50 reçoivent un support différent des 550 qui ont l'accélérateur. D'accord. Et les 550 reçoivent également un support, ce qu'on appelle les BAS, les Business Acceleration Services. Très bien. Question pour vous, Régis, maintenant. Donc une fois qu'on a vu ces dispositifs, notamment IIC Scaling Club, comment, au niveau d'un fonds comme Supernova Invest, vous participez, vous contribuez à ce type d'initiative? En fait, je me souviens qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'ai dit à Meryl, ici présent, que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait vraiment en Europe, c'était des initiatives pour du co-investissement. Ça, c'est vraiment très fort parce que pour faire une scale-up, on a besoin d'être capable de lever 150 millions, 200 millions, et on n'est pas capable de le faire dans un pays avec juste les co-investisseurs qu'on connaît actuellement. Donc on a vraiment besoin de fédérer des tours de table de taille en mélangeant des investisseurs du pays concerné et des investisseurs transfrontaliers. Ça se fait très peu, par exemple, en deep tech. Il y a extrêmement peu de tours de table avec des investisseurs de pays voisins. Donc j'ai fait appel à Meryl pour savoir ce qu'on pouvait faire avec l'EIC, pour transverser, pour que les gens puissent comme ça regarder des scale-up vraiment intéressantes et mettre de l'argent en commun dans les mêmes tours. D'accord, donc pour vous, c'est l'aspect co-investisseur dans le domaine de la deep tech, que ce soit pour le cash, je suppose, pour les tours de table qui sont de plus en plus importants, on en parlait tout à l'heure,
pour l'expertise, vraisemblablement, parce que quand on parle de deep tech, on parle également d'expertise sectorielle de plus en plus pointue. Et puis pourquoi pas également d'aller sur de nouveaux marchés. Donc je suppose que les trois sont liés à ce besoin que vous avez identifié. Oui, les trois sont indispensables en phase de scale-up. Et les nouveaux marchés, en général, ça peut être lié à l'arrivée au capital d'industriels qui vont devenir les clients, les partenaires, les fournisseurs de la start-up. D'accord. Et Michel, vous voyez ça de la même manière? C'est l'opportunité de trouver finalement de futurs partenaires investisseurs, voire même des partenaires business pour ces sociétés qui font partie de l'ISI Scaling Club? Il y a deux choses. Donc, il y a le Scaling Club et il y a le Trust Investor Network que Régis m'a proposé pas il y a 15 mois, mais il y a 9 mois. Donc, on l'a monté en 9 mois et la nouvelle commissaire Zaharieva a le Trust Investor Network comme dans sa lettre de mission. Donc c'est très important. Il y a trois objectifs qu'on veut avec la partie investisseur. C'est d'accélérer ce qu'on appelle en anglais le syndication, donc le regroupement des investisseurs pour investir dans une entreprise. Donc faire ça plus rapide, moins cher, mais aussi de créer un marché européen des venture capital. Parce que dans le nord-ouest de l'Europe, on est bien fourni, dans des fonds spécialisés également, mais dans le sud-est de l'Europe, j'ai rencontré à Athènes une entreprise dans l'oncologie. En Grèce, il n'y a pas de fonds d'investissement en oncologie. Donc on veut aussi créer un marché du venture capital européen et renforcer les imbalances entre globalement le nord-ouest et le sud-est. Question pour vous, Michel, toujours. Quand on voit aujourd'hui le montant des tours de table dans les deep tech, est-ce que on a globalement les moyens, justement, avec ce type de schéma, c'est-à-dire de co-investissement, de répondre aux besoins de ces sociétés? La réponse est malheureusement non. Donc Macron et Draghi ont chacun donné une indication des montants nécessaires en Europe pour faire la transition. On parle de 800 milliards d'euros par an. Bon, 800 milliards, c'est tout. Hein. Donc les R&D PME de pointe, peut-être 10% de cela, c'est 80 milliards. Nous, on a 10 milliards en tout pour 7 ans. Donc on a 1,4 milliard d'euros, tandis qu'il y aurait besoin de 80 milliards. Donc on est loin. On vient de créer un nouvel instrument qui a maintenant une majorité d'États membres en sa faveur, qui est le STEP. Et le STEP sera des types billets, donc pas de 15 millions, mais jusqu'à 30 millions de financement européen. Mais la première année, l'année prochaine, ce sera 300 millions, ce qui est globalement un dixième de ce dont on a besoin. Question pour vous, Régis, concernant les sociétés de vos portefeuilles, de votre portefeuille. Comment vous faites pour les accompagner, notamment à la conquête de marchés en Europe ou à l'international? Parce que ce sont des deep tech, donc par nature, leur marché est mondial. International, oui, oui. Leur marché est toujours international, donc ça veut dire que dès le début, en fait, dès la première heure, dès les phases de R&D, il faut tout de suite penser international. On ne pense pas local pour après s'expatrier, aller dans un deuxième puis un troisième pays. On est tout de suite mondial. Donc ça veut dire que dès le départ, on va s'appuyer sur des leaders d'opinion qui sont vraiment rayonnants, sur des premiers clients, etc., qui vont pouvoir assurer la crédibilité de la société dans tous les pays. Et à partir de là, on va être capable d'intéresser des industriels assez souvent et des investisseurs financiers à leur côté. Il y a certainement des entrepreneurs dans la salle, et j'espère des entrepreneurs deep tech. Je voudrais, l'un et l'autre, vous poser finalement le point, quels sont les tips que vous aimeriez partager avec ces entrepreneurs, entrepreneuses des deep tech? Si vous aviez quelques conseils à leur donner, ce serait quoi? Michel? La principale, c'est l'ambition de l'équipe qui fonde. Parce que dans les scaling up, pour être très, très dur, il est impossible de maintenir le contrôle de l'entreprise toute sa vie. Donc ça peut être un projet de vie, mais il faut être prêt à progressivement perdre même la majorité, voire même une grosse minorité. Donc c'est vraiment un projet où on doit pouvoir lâcher. Et ensuite on empoche et on recrée une nouvelle. Hein. Donc on peut faire ça différentes fois. Ça c'est vraiment essentiel. Et ce qui est essentiel dans les scaling 100, c'est vraiment en fait utiliser la Nasdaq, malheureusement pas Euronext, la Nasdaq comme critère de qualification. Donc si on arrive à se qualifier pour une entrée en bourse, même si on ne le fait pas, hein, là c'est vraiment l'ambition qu'on doit vouloir arriver, et ça demande un nombre de pas. Et lorsqu'on demande un accélérateur, c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que l'entreprise a également cette fiche de route en tête de se diluer et d'aller vers un Nasdaq? Merci. Et Régis, de votre côté? Moi, j'ajouterais qu'il y a la dimension client qui compte. Parce qu'encore une fois, quand on est une deep tech,
On s'en fout complètement de savoir si le premier client est français, de savoir s'il est national ou pas. Au contraire, il faut absolument qu'il soit international. Et c'est pas plus difficile d'aller chercher un grand client au Japon, aux États-Unis, etc. Parce que de toute façon, ils vont eux-mêmes venir vers la start-up. Donc il faut absolument rayonner au global, de façon mondiale. Et c'est ça qui va attirer les investisseurs et la boucle sera bouclée. Comment vous voyez l'un et l'autre la suite finalement d'un dispositif comme il y a ici Scaling Club? Des programmes préexistants, hein, il y a ici Scaling Up, Invest Horizon était là. La suite, c'est quoi? On continue comme ça, on augmente, on multiplie par deux. Michel, il va se passer quoi? Ce qui est intéressant pour nous dans notre rôle de conseil à la Commission, la nouvelle Commission a comme ambition de expand the EIC. Alors si on voit ça sur un côté très financier, on peut dire qu'il faut au moins doubler. Mais ce qu'il y a derrière aussi, c'est de dire, bon, quels sont les grands enjeux? Un enjeu, c'est vraiment le très initial d'être beaucoup plus fondamental dans l'innovation. Donc c'est l'instrument Pathfinder, qui devrait être plus DARPA pour être américain. C'est aussi l'ambition que Macron a exprimée à la Sorbonne. Et le deuxième trou qui reste, alors nous avons aidé en fait des entreprises dans la Valley of Death. Et voyez ça un peu comme un plongeon dans une piscine. On survit, on survit, on survit. Et ici, juste avant d'arriver à la croche, on perd. Donc le grand enjeu, c'est de financer la dernière phase de croissance et de créer, et c'est dit dans Draghi aussi, de créer la bonne passerelle pour passer au grand investissement BEI, de passer à des financements boursiers et de séduire les grands fonds d'investissement type fonds de pension néerlandaise ou les assureurs français. Donc le gros travail conceptuel est ici. Ça, le début, c'est facile, mais ça, c'est complexe. Et Régis, vous, en tant que patron d'un fonds d'investissement, vous voyez de quelle manière ces initiatives européennes? Est-ce que vous êtes prêt à vous y associer? On s'y associe déjà. On est ravis d'ailleurs parce que ça suit vraiment le mouvement et il faut que ça commence petit et que progressivement ça gonfle. Mais c'est vraiment indispensable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On ne fait pas une start-up en France pour après la transplanter en Allemagne ou en Angleterre, etc. Si on fait ça, ça dure 20 ans et on est mort. Voilà. En tout cas en deep tech, bien sûr. Il faut donc rayonner directement et pour ça, il faut des moyens qui sont significatifs. Pour conclure, j'aimerais que l'un et l'autre, vous puissiez finalement nous dire ce que vous pensez de l'évolution des deep tech en Europe, en lien avec le thème de BIC cette année, que est le thème du progrès. Donc j'aimerais savoir ce que ça vous inspire. Michel. Moi, je viens d'une famille industrielle, ayant connu les usines qui ont fait faillite de mon grand-père. Pour moi, quand même, l'ambition, c'est d'utiliser le mouvement start-up pour réindustrialiser l'Europe. Il se fait que j'ai une maison en France, dans un département désindustrialisé, et on devrait également faire ce lien avec l'industrialisation, mais également créer des emplois non seulement dans nos incubateurs à Saclay, mais également dans la Creuse ou dans la Meuse. Donc il y a là quand même un objectif de renaissance industrielle qu'on devrait faire, et ça demande beaucoup plus que seulement l'EIC. Merci Michel. Régis. Oui, cette réindustrialisation, elle est évidemment indispensable. Quand on fait de la deep tech, il faut produire. Il n'y a pas que les laboratoires. C'est un passage délicat. C'est un passage délicat, y compris pour les investisseurs qui n'ont pas l'habitude d'aller financer des usines. Il y a des capex, il y a des problèmes de foncier, etc. C'est vraiment très nouveau. Donc il y a une mue qui est en train de s'opérer. On a, nous, dans notre portefeuille, à peu près 20 sociétés qui ont vraiment une dimension industrielle, des usines, etc. C'est pas mal d'avance par rapport aux autres, et on a un peu mordu la poussière au début. Je crois que c'est la fin, visiblement, parce qu'on me coupe mon micro, donc c'est bien. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions, et j'espère que ça vous a été utile pour comprendre d'abord le soutien que l'Europe donne à nos entreprises, et je pense qu'il faut le souligner. Mais au-delà du cash, il y a l'effet d'entraînement pour l'ensemble de l'écosystème. L'écosystème des deep tech en France et en Europe est extrêmement dynamique. Il n'a jamais été aussi dynamique que ça, franchement. Et la question aujourd'hui, c'est comment on accompagne toutes ces très très belles sociétés pour qu'elles grandissent. Donc il y a une question de cash, donc Michel en a parlé. Il nous en faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que mes collègues aussi de BPI France qui sont là en parleront tout à l'heure. Mais au-delà de ça, il y a de l'accompagnement, il y a des opportunités aussi d'aller à l'international. Et puis, il y a la conclusion faite par Michel et Régis, qui est que ces deep tech, c'est aussi la réindustrialisation
de la France et de l'Europe. Et donc, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants pour nous tous. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Bonne journée à tous.